qui respecte les libertés individuelles, les droits de la propriété. D'abord, je n'étais pas assigné en justice. Et je n'avais aucun document de justice je n'étais pas poursuivi en justice. On ne m'avait signifié aucun délit. Donc j'étais dans mon lit. Alors on vient encercler ma maison avec des blindés, des fantassins, de nuit, pour m'assassiner. Et puis on déclare premièrement que c'était une opération de simple police. Deuxièmement, que c'est parce que j'avais organisé un coup d'État. Donc, étant endormi dans mon lit, j'organisais le coup d'État. Troisièmement, que c'était un complot international contre le pouvoir. C'était avec ma participation à cause du pétrole. Bon, vous voyez, quand on a entendu tout ça, et je ne vois pas comment on peut accorder du crédit à tout ce qui reste. Ici, le pouvoir a tenté de m'assassiner alors que nous venions de signer une déclaration d'engagement sous la médiation de Federico Mayor de l'UNESCO pour aller aux élections dans la paix. Et le pouvoir a voulu m'assassiner pour que je ne prenne pas part aux batailles électorales. D'ailleurs, le pouvoir lui-même n'était pas prêt à aller aux élections. Et puis, il y a eu la guerre, vous n'êtes pas mort, mais beaucoup de vos compatriotes sont morts. Il y a eu la médiation de Bernard Kolela, et puis Libreville. Comment est-ce que tout cela n'a pas encore abouti? Veuillez nous en faire un petit récit. Oui, bon, il y a eu la guerre, hélas, parce que ici, il fallait soit se rendre, soit se laisser assassiner, soit se défendre. Et nous avions choisi de nous défendre. Parce que nous étions dans le cas de la légitime défense. Et nous avons choisi de nous défendre. Nous avons cherché un point de désengagement. Puisque nous étions encerclés, il fallait bien sortir d'ici. Et nous avons trouvé ce point. Et puis, une fois à l'extérieur de cette propriété, avec nos partisans, oui, nous avons décidé d'attaquer les casernements du pouvoir à côté et qui menaçaient notre sécurité. Et c'est dans ces camps que nous avons pris les armes, quelques-unes lourdes, puisqu'il y a quelques blindés qui marchent et qui nous permettent de nous défendre aujourd'hui. Bon, puisque le pouvoir n'a pas réussi son forfait tout de suite, bon, il a décidé donc, avec les orgues de Staline, les canons de 122 et d'autres, Chilka, de détruire les quartiers nord de Brazzaville. Je prends à témoin tous les diplomates qui sont allés au palais chez le président Lissouba pendant la guerre. Je ne donne pas leur nom, mais ces diplomates se reconnaissent. Je prends à témoin ces diplomates qui ont vu les BM-21 installés devant le palais de la République, les canons orientés vers les quartiers populaires de Potopoto, Wenze, Mungali, Talangaye et plus loin, et qui ont tiré pêle-mêle dans les quartiers populaires, causant les dégâts matériels que vous voyez et donnant la mort à des milliers et des milliers de nos compatriotes. Des dizaines de milliers sont sans abri, sont sur toutes les routes, et le 5 août prochain, nous serons à 2 mois de cette guerre et le pouvoir de Lissouba est indifférent devant tous ces désastres. Mais face à ces désastres-là et aussi à la demande de la communauté internationale, de la médiation nationale aussi,
nous avons accepté le principe du cessez-le-feu pour une négociation politique. Nous insistons sur le principe de la négociation politique parce que le président Lissouba est en fin de mandat. Les élections présidentielles qui devaient avoir lieu pour le premier tour le 27 juillet dernier n'ont pas eu lieu. Donc nous allons vers la fin du mandat du président Lissouba sans élection. Et il est en fin de mandat. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, déclarer que le président Lissouba pourrait rester au pouvoir jusqu'à la tenue d'élections présidentielles au Congo. Donc le Congo, c'est un pays détruit. Nous sommes aujourd'hui sans armée, sans police, sans administration, sans industrie, sans commerce, sans banque. Enfin, l'État n'existe plus. Et puis, un conseil constitutionnel qu'on a formé, on sait comment, s'est retrouvé un jour dans une chambre avec 18 députés et sénateurs sur les 200 que compte le Parlement pour se faire une investiture et puis ensuite pour recevoir les requêtes du pouvoir et perpétrer ce que j'appelle un coup d'État constitutionnel. L'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Parce que vous pouvez lire toute la Constitution, les articles 69, 70 et 71 en question. On n'a pas besoin d'être un grand clerc pour conclure que nulle part la Constitution ne donne au Conseil constitutionnel le pouvoir de proroger le mandat du président de la République. Nulle part. Monsieur le Président, mais vous avez des représentants à Libreville. Et il y a également les représentants du président Lissouba. Et au bout des négociations, on est quand même arrivé à cette conclusion-là que vous rejetez. Ça signifie que ceux qui sont allés à Brazzaville ne savaient pas ce que vous vouliez? Ah non, il n'y a pas eu de conclusion à Libreville. C'est la médiation internationale qui a fait la proposition aux deux parties. Et je suis plutôt étonné que la médiation internationale ait introduit cette disposition dans le projet d'accord. C'est un projet d'accord que la médiation a remis aux deux parties. Je ne croyais vraiment pas que la médiation internationale allait nous demander d'entériner cet avis du Conseil constitutionnel. Nous pensions que nous allions engager de véritables négociations politiques pour trouver une solution politique, aborder les questions de fond. Mais notre délégation à Libreville a rejeté cette disposition, bien sûr. Ils ne sont pas arrivés à un accord. Il n'y a pas encore d'accord. C'est une proposition de la médiation, ce n'est pas un accord. Quelle est la solution que vous préconisez qui soit en mesure d'arrêter cette crise? Parce qu'elle est dure et elle est dangereuse. Oui, elle est dangereuse. Elle a mis le pays à mal, c'est évident. Mais raison de plus pour que l'on trouve des solutions durables. Raison de plus pour qu'on trouve les solutions durables. À certains de vos confrères, j'ai dit que je ne voulais pas au micro comme ça donner des solutions. J'ai ma délégation à Libreville. Je pense qu'elle doit continuer la négociation. Je suis persuadé que la médiation internationale comprendra et que le Conseil constitutionnel n'avait pas le pouvoir de décider. D'ailleurs, la décision a été prise quelques 24 heures avant le départ des délégations à Libreville, comme pour piéger la négociation, pour saboter la négociation. Nous savions. Mais
nous pensons que à Libreville, il va s'engager une négociation politique. Et on constatera que le président Lissouba en fin de mandat, que la Constitution ne prévoit en réalité pas le cas de figure qui nous concerne en ce moment. La Constitution ne prévoit pas qu'un président pourrait rester 5 ans sans organiser les élections. Qu'on arrive à la fin de son mandat, les élections ne sont pas organisées. Les articles qu'on mentionne dans la Constitution, notamment l'article 69, il ne s'applique qu'au cas où les élections sont organisées et que pendant que se déroulent les élections, tel et tel candidat vient à connaître telle ou telle difficulté. C'est que les élections sont organisées. Ici, il n'y a pas d'élection organisée et la Constitution ne prévoit pas ce cas de figure. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut discuter, aller vers des solutions politiques plus en profondeur. Et nous pensons que face au désastre dans le pays, pour rechercher la paix véritable, la réconciliation nationale, apaiser les tensions, il faut passer par une période de transition, avec un gouvernement de salut public. C'est vraiment le salut public. Le salut public, il s'agit dans ce pays. Et pendant une période à convenir, ce gouvernement qui serait entièrement responsable pendant cette période de transition créerait les conditions d'élections dans la paix, élections crédibles et justes, et avec le soutien de la communauté internationale. Voilà, dans les grandes lignes, nos idées, mais ce n'est pas la négociation ici. Merci, Monsieur le Président, mais je voudrais passer à une autre série de questions, Oui. cette fois militaires et opérationnelles. De l'autre côté, on dit que vous avez, pour soutenir la guerre contre les sympathisants du président Lissouba, vous avez eu recours aux éléments de phase qui se sont exilés ici dans votre pays au moment où entraient les troupes de l'AFDEL conduites par le président Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Certainement qu'il y a eu de la désinformation comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont laissées prendre à un tel piège, telle manipulation? On n'aura pas du mal à corriger cela. Parce que nous sommes un même peuple. Kinshasa-Brazzaville, c'est une même ville. Et il y a des dizaines de milliers de Congolais de Kinshasa qui sont à Brazzaville, à Pointe-Noire, partout à l'intérieur. Donc on peut vérifier. D'abord, on peut vérifier. Les gens peuvent venir ici pour vérifier ce que vous dites. Mais pour vous répondre directement, on peut quand même reconnaître que s'il y a des phases, des ex-phases qui sont arrivées à Brazzaville, et ils sont arrivés ici avant la guerre, et ils ont été reçus par le pouvoir. Ils ont été reçus par le pouvoir. Tout le monde le sait, les généraux, je ne sais pas, d'autres gens ont été reçus par le pouvoir, installés dans les hôtels ici, jusqu'à Pointe-Noire, et même dans des établissements publics. Et ils ont été reçus par le pouvoir. Et c'est le pouvoir qui sait, là où il les a installés. C'est la même chose pour les réfugiés rwandais qui sont passés par le nord. On dit qu'il y en a qui sont à Lukolela, d'autres sont aux environs de Brazzaville ici. Ils sont effectivement dans la zone que nous contrôlons, vers Bilolo, mais ils ont été reçus par le pouvoir et installés là. Les institutions internationales le savent. Et donc, il est possible que le pouvoir ait procédé à une telle manipulation pour induire en erreur nos frères dirigeants à Kinshasa, mais cela ne résistera même pas une journée.
Il suffit que les autorités de Kinshasa obtiennent des officiels ici, qu'ils viennent ici. La zone que nous contrôlons est ouverte. Elle est ouverte. Je lance à quiconque le défi de prouver qu'il y a un seul soldat des phases dans nos rangs. Je lance solennellement ce défi, mais je laisse la zone ouverte. Elle est ouverte. Donc je crois que, bon, le mensonge, la manipulation, ceci peut réussir quelques temps seulement. Et puis après, la vérité finira par triompher. Mais quelle est la qualité de vos relations actuelles avec le pouvoir d'en face, après tout ce que vous venez de dire? J'ai adressé un message de félicitations au président Kabila. Je pense que quand nous étions aux affaires ici, pendant plus de 12 ans, nous avons tout fait pour maintenir les relations de bon voisinage avec le Zaïre. À l'époque, c'est le Zaïre. Nous avons tout fait pour maintenir des relations de bon voisinage avec le Zaïre, malgré les différences de régime. Parce qu'il y avait cela aussi. Et c'était parfois heurté, mais nous avons gardé de bonnes relations malgré les différents régimes. Vous voyez, si on prend un exemple sur la question, par exemple, de l'Angola, vous voyez que nous avons pris des positions très opposées. Mais il n'y a pas eu de guerre directe entre le Zaïre et le Congo. Donc nous avons eu de bonnes relations avec les autorités de l'autre côté du fleuve. Bon, à plus forte raison, maintenant, où nous pensons que les autorités qui sont là, disons que nous ne défendons pas à 100% les mêmes principes, mais enfin, nous pensons que nous défendons des principes de dignité, de liberté, et pour les peuples, et nous recherchons tous le bien-être des populations. Je ne vois pas comment nous pourrions... chez vous, Monsieur le Président. Je vous en prie. Vous avez, au cours d'un tel affrontement, il y a nécessairement des prisonniers de guerre. Il semble que dans votre temps, les prisonniers de guerre ont été soit tués, soit maltraités. Est-ce que vous en savez quelque chose? Oui, bon. Quand nous avons attaqué le régiment blindé, hein, les camps qui sont là à côté, quand nous les avons attaqués pour, comment dire, casser, briser un peu l'étreinte autour de nous, bon, nous avons libéré, et nous avons libéré tous les soldats. Ils ont été libérés. Ils ont tous été libérés. Nous avons gardé les 3 chefs, 3 colonels qui sont prisonniers. Ils sont en vie. Njumbi, le commandant du groupement Nord, le commandant du groupement, le régiment blindé, qui dirigeait l'opération d'encerclement de ma propriété ici, est prisonnier. Il est en vie. Et on peut vous le montrer. Et les autres ont été les soldats. Nous n'avions pas de place pour garder des prisonniers. On n'a pas de moyens pour nourrir des prisonniers. Nous les avons libérés. Certains, après leur libération, se sont encore retrouvés de l'autre côté et continuent le combat. Ils ont été libérés. Et on pourra donner quelques noms. Monsieur le Président, on a dans beaucoup de milieux du Nord ici, on parle d'une opération militaire appelée Aigle 2, qui avait une mission dont les manifestations se sont traduites par les événements qu'on déplore aujourd'hui. Est-ce que vous en étiez au courant? Et si vous en étiez au courant, quelles dispositions est-ce que vous aviez prises pour qu'elles n'aboutissent pas? Bon, plusieurs opérations ont été montées pendant que nous étions non par le pouvoir. Bon, Aigle 2, je crois que c'est après Aigle 1.
Aigle 1, c'était les bombardements de Bakongo Makelekele. Aigle 2, c'est les bombardements actuels des quartiers nord de Brazzaville. C'est comme si tout ceci était programmé. Bon, les dispositions que nous avions prises, c'était celles de l'autodéfense. C'était les dispositions de l'autodéfense, parce que... vous n'allez pas y revenir, vous en avez déjà parlé. Voilà. Eh bien, un petit mot pour conclure, parce que nous n'avons plus de temps et nous arrivons à la fin de notre émission. Bon, pour conclure, nous devons simplement dire que en 90, 91, 92, nous étions aux affaires et nous avons engagé le processus de démocratisation dans la paix, comme je vous l'ai dit. Et nous n'avions pas eu tort de nous comporter ainsi. Je peux quand même vous dire que ce n'était pas le plus facile. Vous savez dans quelle ambiance se sont déroulées les conférences nationales. Celle de Brazzaville était des plus dures. Pendant 3 mois, nous avons permis ici un débat très heurté, pour l'essentiel contre nous, et nous avons permis que le processus de démocratisation s'engage dans la paix. Et je suis au regret de constater que 5 ans après, ce processus soit dans l'impasse. Et nous allons tout mettre en œuvre pour le relancer, pour relancer ce processus de démocratisation dans la paix et l'unité de notre peuple. Et Nous remercions, voilà. Monsieur le Président. Merci. Je vous remercie.